Allez, on va reprendre le format que vous aimez bien. Vous m'avez dit quand c'est que vous refaites ces formats, Bruno, vous parlez à marchand, voilà, hop, dans la nature. Et effectivement, quand je fais ces formats-là, ce sont des formats qui sont totalement libres, tranquilles. Et je voulais vous parler ce matin du perfectionnisme. Les personnes qui sont perfectionnistes n'arrivent pas à récupérer leur conjoint, ou ont du mal à récupérer leur conjoint, parce qu'ils se mettent une pression de réussir, une pression d'y arriver, une pression d'être mieux, et toujours mieux, mais être mieux c'est bien, hein. Être parfait ça ne peut pas exister. Donc la réflexion que j'avais avec vous ce matin, c'est que c'est ce goût de l'apprentissage que vous avez dans les formations, puisque si vous êtes un pirate, vous vous formez pour récupérer votre conjoint, et bien on va transformer ce goût du perfectionnisme en goût peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est le goût d'améliorer la relation. Ce qui fait kiffer votre conjoint, c'est de passer des bons moments avec vous, d'avoir comment on appelle ça, de la dopamine. Donc l'idée c'est que plutôt que d'essayer d'être perfectionniste dans quelque chose, d'ailleurs ça va saouler votre conjoint, hein, si vous voulez dire que vous êtes parfait, si vous faites mieux, si vous tenez mieux la maison, le jardin, que votre conjoint, si vous éduquez mieux vos enfants que votre conjoint, tout ça, ça va saouler. Surtout si moi je suis parfait, en gros, hein, enfin vous le dites pas comme ça, mais pas loin quand même. Donc l'idée c'est de mettre toute cette énergie pour améliorer une relation. Alors pourquoi? Parce que vous savez que effectivement, depuis très longtemps, vous le savez avec les neurosciences, que ce qui rend le plus heureux dans la vie, c'est d'être en relation avec les autres, notamment d'être en couple, et plus précisément dans un clan, c'est-à-dire un couple inséré dans un clan avec des amis, avec des cousins, avec des cousines, où on peut avoir plein de relations, faire des choses chacun de notre côté, nous rapprocher. Donc l'idée c'est plutôt que d'essayer d'être perfectionniste, de montrer qu'on est quelqu'un de parfait à son conjoint, on n'y arrivera jamais, et bien plutôt on va essayer de montrer que on fait passer des bons moments à son conjoint. Alors pourquoi on est perfectionniste souvent? On est perfectionniste parce qu'on veut avoir des shoots de dopamine. Dire j'ai très bien fait, mon conjoint va dire que c'est super, mais ça n'arrive jamais. Imaginez que vous soyez perfectionniste et que vous organisiez une sortie, un petit voyage, et que tout se passe super bien, vous êtes tellement tout bien organisé, vous étiez quelqu'un de parfait, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Et bien c'est que finalement vous êtes ennuyé. Tiens, allez, on va reprendre avec les visions un peu de l'étang, là, hop, on va le faire comme ça. Et donc finalement vous êtes ennuyé parce qu'il ne s'est rien passé. Donc vous avez été perfectionniste, ouais mais tout s'est bien passé, mais on n'aura rien à raconter. Imaginez que vous soyez trompé de chemin parce que vous avez moins bien préparé, eh bien vous aurez quelque chose à raconter avec vos amis, etc. en disant comment je me suis trompé de chemin et comment peut-être j'ai fait comment dirais-je, face à l'imprévu, et j'ai découvert une petite chapelle que je ne connaissais pas. Vous voyez, donc l'imprévu peut être quelque chose de beaucoup plus efficace que le perfectionnisme. Alors pourquoi on veut être perfectionniste? Parce qu'on va avoir ces shoots de dopamine, mais ça ne marche pas. Hein, ce qui va marcher, vous l'avez compris, c'est pas avoir des shoots de dopamine, mais c'est tatatan, tatatan, tatatan. Vous avez compris, c'est de passer des bonnes relations avec les autres. Donc pendant toute la phase de sécurisation, vous avez oublié de le faire. Peut-être que vous ne saviez pas, peut-être que vous ne savez d'ailleurs toujours pas, mais que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre, grâce aux formations, à passer des moments avec votre conjoint, répondre aux besoins, etc. Ce qui rend heureux dans la vie, et ce qui rend malheureux aussi, c'est les relations. Vous voyez que si vous êtes en crise de couple, vous avez perdu du poids, vous êtes stressé, vous faites du souci pour vos enfants, etc. Eh bien vous, qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui? Vous allez changer tout ça, vous n'allez plus vouloir être perfectionniste, vous voulez toujours avoir des shoots de dopamine, parce que ça c'est bon dans la vie. Eh bien les shoots de dopamine, on les a par l'imprévu, par la résolution de problèmes imprévus, et par évidemment, hein, ce que vous adorez faire aussi, c'est faire des choses nouvelles avec votre conjoint notamment. Voilà. Ben écoutez, si vous êtes perfectionniste, eh bien gardez cet esprit d'apprentissage, formez-vous, apprenez, mettez en application, mais pas pour montrer qu'on est mieux que les autres, mais pour passer des meilleurs moments avec votre conjoint notamment, parce que c'est ce qui rend le plus heureux. Si vous aimez ce format de vidéo, hein, de 4-5 minutes, où je vous parle comme ça, marchant avec toute ma grinta, toute mon authenticité comme vous adorez, eh bien mettez-moi un petit commentaire, ça fait du bien, j'aime bien savoir ce que vous aimez pour aussi répondre à vos besoins, parce que c'est vous la communauté. Dites-moi quels sont les besoins que vous avez pour récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez.